Alors, bonjour, on est en direct. J'attends qu'il y ait un peu de monde, hein. Je fais un petit... J'attends. Pour le moment, je ne vois personne, donc je ne parle pas. Bon, voilà, déjà Jérusalem, Hiram, Luki. Alors, personne d'autre? Mon. Ok. Bon, allez, on commence. Alors, on a tous des êtres chers. On a tous des êtres qu'on a aimés, qui nous ont quittés. Eh bien, je voudrais vous dire une chose. On a les adresses maintenant. Et ça fait partie de la Torah nouvelle qui est marquée Torah mi'iti tetseh. Une nouvelle Torah sortira de moi. Et ça, c'est Hachem qui parle. Il faut savoir une chose, c'est qu'encrypté dans le code de l'ancien hébreu, avec le code secret qu'il y a dans sa numérologie sacrée, et super sacrée, je précise, super sacrée, il y a une valeur numérique égale au Shem Yud Ke Vav Ke et Meler David avec Yud qui représente la descendance de David, passant par plusieurs voies, des fois conflictuelles, certaines fois, et puis arrivant au point d'arrivée et dévoilant cette Torah-là qui vient d'Hachem. Et cette équivalence secrète, elle est semblable un petit peu au Shem Shaddai, qui est égal à Métatron. Ça ne veut pas dire que Shaddai c'est Métatron, ça ne veut pas dire que Meler David, même le Mashiach c'est Hachem, non. Mais ça veut dire qu'il y a une équivalence parce que Hachem trouve le Kéli qui correspond pour faire passer son message. Et ce Kéli, il l'a trouvé parce que ce Kéli, il a travaillé pendant peut-être des centaines, peut-être des millénaires pour recevoir la possibilité de recevoir de Hachem cette Torah. Alors bien sûr, je vous montre la maquette finie parce que là, bon, je vous avais montré la première maquette, là maintenant j'ai fait vraiment la deuxième maquette finie en 2 volumes. Et je remercie Anne-Lise de m'avoir aidé de façon à ce que je puisse imprimer déjà ça, en quelques exemplaires. Voilà, vous avez ici le premier volume d'après l'alphabet proto-sinaïque et en futark le parallèle avec, bien sûr, voilà. Donc, vous avez dans ces 2 volumes la clé de 1024 portes dans notre galaxie, sur lesquelles il existe 16 planètes qui sont des planètes moulins dans lesquelles sont, comme l'a dit le Harizal dans le Etzraïm, qui sont des planètes moulins, on les appelle les planètes You. Elles sont des planètes Yud-Vav, c'est-à-dire 16 planètes qui sont moulins parmi les 24, et les 1008 qui restent sont des planètes dites édéniques, qui avaient déjà symbolisé, disons, avait déjà relaté Ibn Ezra, qui est si important puisqu'il a eu le livre d'Enoch astronomique entre ses mains, et il est le dernier à avoir eu le livre d'Enoch en recopiage de génération en génération, de main à main. Donc, Hanor, d'après ce livre-là, il nous dit qu'il y a 1024 planètes dans la galaxie qui sont des planètes transitoires, qui sont préparatoires à des différentes civilisations galactiques, et les êtres qui sont placés sur ces planètes dites édéniques, il y en a 1008, eh bien, ils vont se préparer à entrer ou à être liés à une des 72 grandes formes de civilisation sous 14 formes de degrés spirituels. Donc, parmi les 16 étoiles moulins supplémentaires pour lesquelles sont émous, pas n'importe quoi, mais la manne pour les justes, pour leur donner
la nourriture à toutes ces âmes qui ont réalisé leur tikkun, de quelconque planète qu'elles viennent de la galaxie. Elles sont placées là-bas par des anges très précisément qui les prennent en charge et qui les amènent dans ces endroits. Donc il n'y a pas de tout ce qu'on vous a raconté, il y a plein de choses qu'on vous a racontées sur la vie après la mort, c'est même pas des spécialistes qui en parlent, ils racontent n'importe quoi, bien souvent ils interprètent les paroles des maîtres, pas forcément avec l'initiation adéquate qui permet de comprendre ce qu'ont dit réellement les maîtres. Et donc dans ces 1024 planètes, il y a 1024 planètes, il y a 16 planètes dans lesquelles la manne pour les justes va être distribuée, et il y a 14 planètes où la manne est dispensée avec des degrés spirituels en correspondance avec les 14 degrés de chacune des 72 grandes formes de civilisation cosmique en évolution dans notre système solaire, et en parallèle, elles existent également dans toutes les galaxies. Voilà, parce que c'est la base de toutes les galaxies. Alors bien sûr, chaque personne qui part de ce monde, bien sûr, on ne connaît pas son adresse. Hein. Et c'est vrai que lorsque on marque Bereshit, Bara Elohim, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le ciel est très grand, la terre est très grande, les terres sont très grandes. La grande terre, c'est la terre qui inclut toutes les terres ou toutes les planètes dites exoplanètes permettant d'apporter la vie intelligente. Mais évidemment, on ne va pas tenir compte d'une chose, c'est que il y a parmi, dans ce monde, dans ce cosmos et dans tout cet univers, une grandeur incommensurable. Et là, tout simplement, on commence par le mot Bereshit dans la Torah. Mais c'est un code, ce mot. Bereshit veut dire Bait, roche. La maison de la tête, la maison de quelqu'un qui est le propriétaire de la maison. Hein? Et c'est ce propriétaire de la maison est celui qui dirige la maison et qui connaît les adresses de toute personne dans sa maison. Ainsi, je vous dis, quand à la fin du temps, il révèle par la dimension et la lignée de David sa Torah nouvelle, cette Torah nouvelle est la Torah qui inclut le téléphone, on pourrait dire la télécommunication entre tous les mondes et tous les univers. C'est-à-dire que la Torah reprend son envergure cosmique et se délivre de cet étouffement de Torah simplement, oui, la maison, les enfants, le chinour, le machin de comment on les éduque, et bon, c'est bien tout ça, mais ça va être acquis d'une autre manière, très simplement par le Derech Eretz qui devrait être étudié. La Torah, c'est pas du Derech Eretz, c'est le Derech Eretz, c'est Kadma la Torah. Le Derech Eretz, c'est le comportement sur la terre, c'est le comportement moral. Même si dans la Torah, il est marqué des choses qui paraissent morales, elles sont marquées dans une raison précise, non pas d'enseigner la morale, parce que la morale, on l'a dans tous les peuples, ça a été révélé déjà dans la tradition primordiale, originelle de l'ancien des temps, quand il a révélé sa première sagesse, universelle à tous les peuples, et donc on va trouver ces dictons populaires de sagesse, chez tous les peuples, on pourra chercher, on en trouvera. Cela s'appelle le Derech Eretz, le cheminement sur la terre correctement, humainement parlant. C'est pas la Torah. La Torah, le Derech Eretz, c'est Kadma la Torah, il est primordial à la Torah, mais il y a la Torah après. La Torah vient après. La Torah vient nous éclairer sur d'autres choses ésotériques beaucoup plus profondes. Alors le Derech Eretz, c'était l'héritage de cette ancienne tradition sur le plan déjà moral. Hein, la morale humaine, l'éthique humaine, mais bien sûr, il n'y avait pas que d'éthique humaine dans cette énorme tradition que la Torah du Tikkun que nous vivons, que nous avons reçu par Moïse, est celle qui va rétablir cette ancienne tradition primordiale, monothéiste et universelle à tous les peuples de la terre, et chacun comprendra dans son propre langage, et à partir de sa propre tradition ou du propre système auquel il s'intéresse. Voilà. Parce qu'il verra la vérité dans chacun des systèmes et non pas les polythéismes qui ont suivi par la suite, par la mécompréhension, par la shvira, la brisure de la connaissance des alphabets qu'on appelle shvirat hakelim.
Shvirat HaKelim, c'est la destruction de la compréhension de la continuité et de la ligne d'engendrement des alphabets l'un l'autre, ainsi que des langues l'une l'autre. Voilà, c'est ça qu'on appelle Shvirat HaKelim. Alors, Shvirat HaKelim, il y avait une tradition primordiale, il y avait une langue primordiale, elle a été oubliée parce qu'il y a eu Shvirat HaKelim précisément, et c'est à cause de ces Shvirat HaKelim qu'on doit maintenant réparer par le monde du Tikkun et retrouver, grâce à la Torah qui a été donnée à Moïse au Sinaï, de génération en génération, à partir du moment où on retourne aux origines et non pas aux petites erreurs qui ont été faites dans l'histoire et dans l'exil, eh bien à ce moment-là, on rétablit la clé de cette tradition ancienne et primordiale pour tout le monde, pour tous les peuples de la terre, pourront se comprendre et s'aimer et se respecter et être dans la paix. Et il n'y aura plus de concurrence idiote, on pourrait dire, d'exilés mis au niveau d'une étincelle de l'âme qu'il possède en réalité à des hauts niveaux et qui elle, est un véritable phare. Voilà. Alors, le phare existe pour chacun et en chacun. Simplement, pour le moment, on est tous au niveau de l'étincelle. À nous de développer l'étincelle de façon à en faire un phare. Voilà. Alors maintenant, je vous lis simplement une des formules de connexion parce que parmi ces 1024 formules de connexion, hein, il y a bien sûr aussi des propriétés sur, on pourrait dire, les bonnes midotes de l'individu, c'est-à-dire d'améliorer les bonnes conditions humaines sur Terre, hein, et son développement spirituel, mais il y a aussi une possibilité d'ouvrir la porte de contact comme un véritable Stargate, ouverture de Stargate, donc de porte du ciel, sur les fameuses, pour établir les contacts avec les fameuses 14 hiérarchies, si on pourrait dire, de 72 empires célestes existant dans l'intérieur de notre galaxie et existant bien sûr au similaire dans chaque galaxie, puisque tout est construit comme ça. Voilà. Alors Ibn Ezra, qui était le dernier qui avait vu le livre d'Enoch astrologique, en avait parlé. Il y a 1022 planètes, et puis il dit des deux polaires. Alors, avec deux planètes qui sont proches des pôles, ça fait 1024. 1024 moins 16 qui sont les planètes moulins à moudre la manne pour les justes, et de façon à dispenser la nourriture céleste aux célestes vivant dans les jardins édéniques préparatoires à l'entrée dans chacune de ces civilisations, et de leur degré de connaissance et de développement. Eh bien voilà, c'est comme ça. Voilà. Bien, j'ai reçu la clé, elle est là. Et je l'ai reçue en panim et en achor, c'est-à-dire en panim. Voilà. Voilà, j'ai imprimé. Et donc, ça va être bientôt disponible. Mais dites-vous bien que c'est marqué, c'est un petit peu comme la Torah, c'est marqué en code. Donc ça, il y a une Torah orale qui accompagne et qui explique chaque code, comment il est encodé. Et ça, c'est un monde entier à découvrir. Et rien que dans ce livre, il y en a pour 2000 ans à développer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, au moins 2000 ans si on voulait tout développer ce qu'il y a à l'intérieur, parce que sur chaque formule, il y a un livre entier à écrire. Voilà. Et puis là, donc ça, c'est dans les Achorim, c'est-à-dire quand on passe les portes, il y a bien sûr des forces qui bloquent, qu'on appelle des forces de ténèbres, qui empêchent de passer de ce qu'on appelle le monde dit du royaume de Dieu, et qui empêchent de gagner le royaume de Dieu, et empêchent la communication. Donc, elles polluent un petit peu on pourrait dire les tuyaux ou les vortex. Elles essayent de polluer un petit peu l'entrée dans les vortex, mais bon, elles sont qu'à l'entrée, et puis bon, avec ces formules-là, on les disperse parce que elles valent pas 3 trous à côté des forces qui sont là-dessus. Elles valent pas 3 sous. Voilà, c'est dans ce livre-là. Et ça, c'est la clé du fameux livre d'Enoch. C'est parti du fameux livre d'Enoch en 7, avec un décryptage, bien sûr, kabbalistique, selon l'hébreu. Alors voilà, donc, on a, grâce à ça, la clé des portes de ce qu'on appelle les 1024 portes, dont 16 sont les portes sur lesquelles la nourriture est préparée pour nourrir les
planètes en transition dans les jardins d'Éden, avant de passer vraiment dans les royaumes, dans le royaume et dans les civilisations appartenant au royaume, dans les 14 degrés qu'il y a à chacune des 72 types de civilisations cosmiques. Alors voilà, c'est comme ça, c'est là que vont les âmes de nos chers parents, de nos chers amis, de nos chers proches, hein, de ceux qu'on a aimés, soit dans cette vie, soit dans une autre. Le propriétaire de la maison, qui est le Beit Rosh depuis le Bereshit, l'origine des choses, avait prévu la fin des choses par Yireh Shabbat, il verra le Shabbat, c'est-à-dire l'entrée dans le 7e millénaire au millénium. Eh bien, ce sont des choses qui, pendant le millénium, s'étudieront. Alors, il ne faudra pas 2000 ans, parce que je pense que la préparation avant le millénium, ce sera pas des années comme nous. C'est-à-dire que les gens vont tellement faire des pas de géant d'évolution au fur et à mesure que ils vont se développer tellement spirituellement que ce qu'ils apprendront en 10 ans ou en 20 ans, ça sera l'équivalent de 1000 ans si il avait dû y avoir des années terrestres comme on connaît, avec le type d'études tel qu'on le connaît. Voilà, donc là, ça deviendra une méditation, et par cette méditation, Dieu ouvrira les cœurs, et tous ceux qui auront les cœurs ouverts, ils recevront en Shefarav les connaissances qui permettront de rentrer en contact et de vivre cela, non pas comme un Oveidroni, comme c'est interdit selon la Torah, bien sûr, les contacts avec les morts et tout ça, on sait très bien que c'est interdit, mais là, il ne s'agit pas de contact avec les morts, il s'agit de contact avec les vivants. Voilà, ils sont tous vivants, ils sont ailleurs, et ce qu'il ne fallait pas déranger, c'est utiliser les réseaux de la Tordema, parce que tous les réseaux qui sont du monde de la Tordema et non pas du royaume de Dieu sont des réseaux piégés par les êtres qu'on appelle négatifs, qui sont les gardiens de cette illusion, hein, toutes les forces ténèbres gardiennes de cette illusion, et bien c'est ça. Et en fait, voilà. Donc plus tard, avec l'aide de Dieu, quand vous aurez les dates exactes en hébreu, bien sûr, hein, il faut bien connaître la date, on transposera ça en date hébreu. Une fois qu'on aura transposé ça en date hébreu, on cherchera quelle est la clé de la porte, et on saura sur quelle planète hélénique vos ancêtres se trouvent. Et grâce au code, on pourra plus facilement établir contact, parce que c'est comme un coup de téléphone qu'on donnerait dans le monde spirituel. Et ce coup de téléphone, il amènera, au début, ça fonctionnera un petit peu comme du morse, mais plus tard, ça pourra fonctionner effectivement comme le téléphone à ses origines, et puis après, ça fonctionnera comme le iPhone maintenant, est mieux que le iPhone, puisqu'il y aura le iPhone avec la vidéo et tout, enfin bref. Et donc là, ça se passera autrement, avec une technologie spirituelle adaptée, que les êtres du royaume, les malachim envoyés de Dieu, les anges envoyés de Dieu qui dirigent le royaume, eh bien, nous initierons à connaître un peu mieux ces choses-là et à développer ces potentialités dans une humanité qui renaîtra dans des cieux nouveaux, sous des cieux nouveaux, au-dessus d'une terre nouvelle. Voilà, c'est comme ça, c'est les promesses des prophètes qui vont s'accomplir, mais il faut commencer déjà à donner le premier pas. Alors, je vous ai dit, hein, moi, je peux pas tout faire tout seul, je peux pas imprimer, je peux pas écrire, je peux pas d'abord recevoir, consigner, écrire, vérifier, dessiner, puis après acheter l'encre et l'imprimante que j'ai, bon ben c'est pas l'imprimante top. Alors vous savez, elle fait une page sur 10, elle en imprime 2 en même temps. Alors bon ben il y a toujours, après il faut revenir, c'est un tabac, hein. Alors bien sûr, vous comprenez que si on veut arriver à quelque chose de réel, eh ben ce sera un bon placement, essayer d'aider un petit peu afin que tout cela paraisse, et afin que cela soit transmis, et afin que cela soit diffusé, parce que sinon on pédalera dans la choucroute encore jusqu'à l'an civil, et puis voilà, c'est tout bon. Donc ne perdez pas cette occasion de le faire, et n'attendez pas que je meure pour ne pas avoir quelqu'un qui pourra vous expliquer très très facilement ce que je peux vous expliquer maintenant. Voilà, c'est tout. Donc, étant donné que tout homme est mortel et que ce monde est une transition, hein, bien sûr, on peut commencer
à se mourir, on peut se réincarner et savoir où est-ce qu'on va se réincarner, mais tout de même, si on peut déjà commencer à faire le travail déjà ici-bas, ben, commençons déjà. Alors profitez-en et profitez-en vite parce que bon ben les temps sont comptés et puis Dieu il voit aussi est-ce qu'on aide, est-ce qu'on n'aide pas. Bon, si vous n'aidez pas, c'est que vous voulez pas. Et ben si vous voulez pas, ben tant pis. Voilà, vous aurez ce que vous voulez. Voilà, continuez à aider, à placer là où c'est pas nécessaire de placer forcément parce que ça n'aboutit à rien, ça n'a jamais rien abouti. Alors que là, ça aboutit au monde nouveau et j'ai les kélim pour le montrer. Et ça, je mets en comment dire, au défi quelconque kabbaliste ou quelconque kabbaliste, oui, de la génération juif ou non juif ou quelconque rabbin ou chef de titre qui soit curé ou qui soit imam ou quoi, dans un débat privé ou même enregistré pour montrer et prouver que ce qu'il y a derrière c'est du répondant, c'est pas simplement des mots que je dis là, c'est pas simplement voilà 2 livres, je vous les montre comme ça, il y a plein de choses codées écrites dessus, il y a encore de la matière et de la matière derrière, voilà, donc ça c'est que le préparatoire. Alors je vous dis, si vous voulez et vous comprenez que là, il faut aider, effectivement, et qu'aider, c'est consolider ce qu'on appellera le Malchut Bet David plus tard, parce que le royaume de David, parce que c'est le royaume de David qu'on construit là, et son futur. Donc, en construisant cela, et ben voilà, ben on l'aura le royaume de David. Et le royaume de David, c'est le royaume d'Hachem. Voilà, c'est tout. C'est le royaume qu'Hachem a fait pour ça. Et il a choisi de révéler de cette manière. Alors maintenant, sinon, ben, si les gens ont envie de courir après le vent, qui courent après le vent, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, bon, les promesses, ah bonjour, comment ça va? Oui, c'est très bien, shalom, comment ça va? Et tout ça, c'est bien beau, c'est très gentil, mais il faut aussi essayer de participer, d'aider, de demander comment participer, de façon à diffuser ça. Sinon, il y a même pas, il y a aucun sens. Il va falloir attendre quoi? Je vais mourir et dans 200, 300 ans, il y a quelqu'un qui va avoir, 200, 300 ans, ça n'attendra pas jusque-là, je souhaite, mais disons, il va falloir attendre beaucoup de temps avant qu'on puisse décrypter tout ce que j'ai pu écrire. Vous comprenez? Alors, vous savez, si vous avez la possibilité par la voie courte, profitez-en, parce que sinon, ce sera trop tard. Voilà, c'est tout. Bon, voilà, je vous dis ça comme ça, gentiment, amicalement, essayez de le rentrer dans la tête et puis de bien comprendre qu'il faut participer, il faut aider. Et en aidant, on aide Hachem, on aide le travail que Hachem veut qu'on fournisse, on fait le travail qu'Hachem veut qu'on fasse, on écoute sa voix et vous verrez que ce qui va arriver au bout, c'est pas des petites promesses, une petite carotte, il est arrivé, il va arriver, il était là avant qu'il soit là, 5 minutes avant qu'il soit là, et qu'est-ce qui est arrivé 5 minutes après qu'il soit là, tout ça c'est des fantasiotes, tout ça c'est des fantasmes. C'est des carottes pour faire avancer, j'ose pas dire les imbéciles, mais malheureusement, on joue trop là-dessus, et puis voilà, c'est tout. Alors, quand est-ce que Mashiach arrive? Tout ça, ça veut rien dire. Mashiach, c'est nous, il faut le faire, c'est tout le royaume, c'est tous les êtres du royaume. Hein. Bien sûr qu'il y a une Neshama qui coordonne tout ça, bon, ça c'est vrai, mais Mashiach, c'est nous tous. Donc, il faut travailler nous tous ensemble pour préparer, pour construire ce règne. Parce que sinon, on sera là à bâiller et dans 2000 ans, ce sera toujours la même chose. Voilà, c'est tout. J'ai passé mon message, faites-en ce que vous voulez. Recevez le message, essayez d'aider ou alors restez encore chacun chez vous en truc. Voilà, bien, bonjour, merci David. Merci David. Oui, c'est bien, c'est super ce que tu dis et tout ça, oui. Mais oui, mais ça n'aide pas. Ça ne fait pas avancer les choses. Ça ne fait pas avancer le chemin public. Voilà. Allez. À très bientôt, Shabbat Shalom et bonne fête à tous pour ceux qui continuent, bien sûr. Bien sûr, on continue la fête. Allez, au revoir, à très bientôt.